Camilla a donné naissance à un petit Kenan. La jeune maman raconte son accouchement difficile et très douloureux. Camilla et Noré ont accueilli leur petit Kenan récemment. La petite famille est déjà rentrée chez elle et une petite fête a été organisée pour accueillir Kenan. Le couple avait déjà précisé que l'accouchement a duré 19 heures et a été très difficile. Camilla a enfin raconté cette expérience douloureuse. La jeune maman a finalement accouché par césarienne compte tenu de la situation. Je vous laisse avec sa longue story. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On va à la clinique, ils m'auscultent en me disant que pour l'instant, effectivement, que la poche était bien rompue, mais que ça allait prendre du temps. Donc voilà, ils m'ont dit on va vous mettre en chambre et vous allez patienter et sûrement les contractions vont apparaître. Et franchement, sur le trajet, en y allant, aucune douleur, mais vraiment aucune douleur. Nouré était stressée, me disait alors ça fait quoi, tu ressens quoi, alors je dis, bah, franchement, enfin voilà quoi, oui, il y a de l'eau qui coule, mais j'ai pas mal, tout va bien, nickel. On est ensuite passé en chambre du coup. Là en chambre, voilà, ils m'ont dit écoutez, ils m'ont donné le gros ballon, essayez de vous mettre sur le ballon, etc. Et c'est fou, je pense que ça a été, enfin c'est même pas psychologique, c'est que dès lors qu'on a été dans la chambre avec Noré, les douleurs, elles sont venues. Mais quand je vous dis des douleurs de malade, ben les moments, vous savez de quoi je parle, les contractions, mais de fou. C'est-à-dire que même quand, vous vous souvenez, je vous disais, j'ai l'impression d'avoir des contractions, mon ventre il durcit, etc. le mois dernier. Ça n'avait rien à voir. Mais je pensais moi que c'était des contractions parce que ça me faisait mal, mais ça n'avait rien à voir. Bref, donc très 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 douloureux, enfin douloureuse ces contractions. Je m'allongeais, ça passait pas, j'essayais de... Je me mettais dans pleine position, ça passait pas. J'ai essayé de faire ce ballon aussi, mais bon, ça m'a rien fait du tout. Ça, il se passe, on va dire, 2 bonnes heures. Au bout de 2 heures, j'appelle du coup les infirmiers de nuit, de garde, en leur disant, écoutez, la douleur, c'est pas possible, qu'est-ce que je peux prendre? Ils m'ont dit, non, pour l'instant, vous pouvez rien me prendre. J'ai dit, mais là, je vais mourir. Et moi, si vous voulez, je me suis toujours dit, en fait, j'ai toujours été impressionnée par les femmes qu'on entend hurler dans les hôpitaux quand elles accouchent, tout ça, parce que je me suis dit, waouh, au point de ne pas se retenir à crier, enfin, de ne pas pouvoir se retenir de crier, c'est que vraiment ça doit être intense. Et moi je m'étais dit non, je peux pas crier quoi quand même, même si j'ai mal, j'essaie de garder mon sang-froid, tout ça. Si je vous dis que je suis rentrée donc à la clinique, il était à peu près minuit, donc à 2h du matin je commençais à crier, genre, alors pas comme une folle, mais aïe aïe aïe, et j'arrivais pas à me taire en fait, c'était pas possible. Donc on appelle les infirmiers, ils me disent que pour l'instant ils peuvent rien faire par rapport à l'ouverture de mon col, que c'est beaucoup trop tôt. En gros, que tu prends ton mal en patience. On est resté en chambre avec Nora en attendant que ça passe, enfin que le temps passe, pas les douleurs. Hein. Je savais que ça allait pas passer, ça. Et à 5h du mat, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais vraiment mourir. J'arrivais plus, je souffrais trop. Je rappelle l'infirmier, je dis excusez-moi, je peux plus. J'ai trop mal, je vais tomber dans les pommes, c'est une douleur horrible. Il me dit écoutez, ce qu'on va faire, on ne peut pas vous poser la péridurale pour le moment, par rapport toujours à l'ouverture de mon col. Qui n'était pas assez avancé, mais ils m'ont dit on va vous mettre un petit peu de morphine pour vous soulager. J'ai dit peu importe. Et moi, il faut savoir que si je peux éviter tous les médicaments, quels qu'ils soient, tous les traitements, tout ça, j'évite. Je prends vraiment quand je suis à l'agonie. Mais sinon, si je peux éviter, j'évite. Mais là, tellement que j'avais mal, en sachant que je savais qu'elle allait avoir la péridurale après, j'ai dit mais c'est pas grave, si ça peut me soulager ne serait-ce qu'un peu, parce que j'avais vraiment très mal. Donc, je crois que c'était sous forme de perfusion ou une piqûre, je sais plus. Bon, ils m'injectent cette morphine. Alors effectivement, ça a un petit peu diminué, on va dire une douleur de 10, c'est passé à peut-être 7. Dans tous les cas, j'avais toujours mal. Bon, après, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et pour moi, c'était aussi, j'ai découvert de nouvelles douleurs, de nouvelles choses. Enfin, c'était tout nouveau pour moi. Donc bon, je me suis dit, écoute, c'est ça, les contractions. De toute façon, on m'avait dit que c'était hyper douloureux. Donc comme toutes les femmes, on va y faire face, quoi. Mais c'était quand même insupportable. Et j'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me faire la péridurale maintenant? Alors elle me contrôle toujours. Elle me dit bon écoutez, en principe on devrait attendre encore un petit peu, mais elle voyait que je souffrais grave. Elle m'a dit on va la faire quand même maintenant. Donc Nono sort de la salle pour me poser la péridurale. Là pareil, ça m'a fait très mal. Alors je sais pas si toutes les personnes en tout cas qui ont eu une péridurale ça vous a fait mal, mais moi la piqûre m'a fait aussi mal. Mais bon, je me suis dit mieux vaut avoir mal encore 5 petites minutes, mais après que ça me soulage. Effectivement après ça m'a soulagée. Alors ça m'a soulagée, mais il a fallu m'en réinjecter plusieurs fois quand même parce que, disons qu'au bout de 1h30, 2 heures, après je ressentais tout.
Donc on m'en a réinjecté plusieurs fois, mais ça m'a quand même beaucoup soulagée. Après, c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc il y a eu énormément d'heures qui sont passées entre temps. Je vous dis, tout mon accouchement et le travail, ça a duré 19 heures. Donc bon, toujours pareil, voilà, c'était douleur. On réinjecte une dose de péridurale, enfin de produit. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Et j'en pouvais plus parce que la douleur, quand même, je sentais que j'étais en quelque sorte anesthésiée, mais que j'avais quand même cette douleur. Et je me suis dit, c'est pas possible que ce soit aussi long. En gros, le col s'ouvre à chaque fois toutes les 1h30. Et je me suis dit, mais ça va durer combien de temps? C'est trop long. Mais elle me disait aussi, d'ailleurs, elles ont toutes été adorables. Franchement, tout le personnel de la clinique était au top du top. Et elle m'expliquait que première grossesse, premier bébé, c'était souvent comme ça, souvent un peu plus long, etc. Alors, Honoré à côté, il laissait tomber le stress qu'il avait, le pauvre. Parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, il est aussi avec moi. Mais il était stressé, il n'était pas très très bien. Bon, bref, après, ça fait partie des souvenirs. Et ensuite, bon, pour vous éviter, parce qu'en soi, c'est toujours la même chose, on arrive au moment donc où elle me dit, je pense que c'est maintenant. Après 18h du coup, on va écouter, j'appelle le médecin pour passer à l'accouchement. Ok, super. Donc je me mets en position, etc. Les jambes sur le truc là, chaque jambe, une jambe de chaque côté. Donc j'ai Nourri qui est à côté de moi de ce côté-là. Il y a 2 sages-femmes et le médecin qui arrive. Le médecin qui d'ailleurs était au top du top. Mais vraiment, déjà quand je l'avais rencontré la première fois, il m'a... Et même le jour même, nickel. Pourtant, j'étais dans un état, dans les vapes, j'avais trop... Oui, c'est bon, je suis prête. Et là, le médecin me dit, allez, on pousse, c'est maintenant. Du coup, moi, je donne tout. J'essaie d'y aller au maximum, de tout donner. Je prends ma respiration, etc. J'ai Nourri à côté qui m'encourage. Moi qui lui broie sa main. Mais je suivais vraiment toutes les instructions des sages-femmes et du médecin. J'ai de faire au mieux, en tout cas. Et en fait, le souci, si vous voulez, c'est que le bébé... Déjà, depuis mes 6 mois de grossesse, il a la tête en bas, donc il est bien positionné, et il était assez bas. Sauf que là, monsieur a décidé de lever la tête. Et quand le bébé lève la tête, c'est pas bon pour l'accouchement. Donc on me dit de pousser, etc. Quand même, du coup, c'est un travail qui a duré 45 minutes. Pendant 45 minutes, j'ai poussé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et le truc, c'est qu'il descendait pas. Il descendait pas. À ce moment-là, je vois que le médecin prend les 2 spatules, qui étaient énormes. Les spatules, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très impressionnant. Déjà, je m'étais dit, j'espère éviter ça pendant mon accouchement parce que, voilà, je suis très, très douillette. Mais là, je vois que c'est des spatules qui font la taille de mes bras. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Non. Et en fait, au moment, du coup, de l'accouchement, par voie basse, je sentais, je commençais à tout ressentir. Donc, la péridurale, si vous voulez, j'avais plus l'effet de la péridurale du départ. Et je leur dis, mais je sens tout, c'est horrible. Donc bon, je vous ai parlé des détails, mais je criais, je pleurais, je crois que j'allais faire un malaise à un moment. Donc là, on essaie avec les spatules de tirer le bébé. Et comme il me disait Nourri, il me disait le lit, il faisait boum, 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 comme dans un film. Il m'a dit, mais il n'a pas été de main morte, quoi. Après, il faisait son travail, hein, mais c'était horrible, horrible, horrible. Et les spatules, ça a duré à peu près une dizaine de minutes. Il essayait comme ça, enfin... Je me suis dit, dans quel état je vais retrouver mon corps? Rien qui fait. Et surtout, par rapport à sa tête, c'est pas bon. Donc là, le médecin, il dit, bon, écoutez, on a tout essayé, mais il va falloir aller dans la salle d'à côté pour la césarienne. Donc moi, j'étais dans les vapes, mais complet. Je souffrais tellement, je savais même plus ce qui me faisait mal, en fait. Quand j'avais tellement de douleur, en fait, en moi, que je me suis dit, mais ça vient d'où? Est-ce que j'ai mal là? J'étais déconnectée, je me suis dit, l'essentiel, c'est que mon fils sorte vite, quoi. Parce que ça fait plus de 19 heures, là, près de 19 heures plutôt. Ça commençait à faire long. Puis lui, au niveau de son cœur, autant parfois ça montait, parfois ça descendait d'un coup. Donc avec Nourri, on avait peur de ça aussi. C'était trop long. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que le médecin a pris cette décision et a décidé qu'on fasse la césarienne. Donc là, je vais dans... Et j'avais peur, moi, du coup, de ne pas pouvoir être avec Nourri, parce que Nourri, il a pu être là du début à la fin. Mais là, je me suis dit, c'est quand même une opération. Et j'étais pas conditionnée césarienne. À vrai dire, je me suis toujours dit, que ce soit par voie basse ou par césarienne, l'essentiel, c'est que le bébé sorte. Et puis, dans tous les cas, il sort de mon ventre, donc peu m'importe. Mais c'est vrai que après être passée par là, je me suis dit que j'étais pas assez préparée, puisque je me le suis pas assez mis en tête. Pour moi, c'était non, vu qu'en plus ma gynécologue, tout le long du suivi, de mon suivi pour le bébé, me disait qu'il était bien bas, très bien placé. Quand en plus il est petit, c'est pas un gros bébé, donc vous verrez en quelques poussées, il sera là. Non, en principe, l'accouchement devrait très bien se passer, etc. Donc moi, j'étais plutôt conditionnée de cette façon-là, et j'avais pas du tout pensé à la césarienne.
je vous disais, j'étais vraiment pas conditionnée pour la césarienne. Pour sa santé à lui et pour son cœur. Je me suis dit, attendez. Le jour où mon cœur a failli s'arrêter. Ouais, mais il a dit le jour où mon cœur il a failli s'arrêter. Et du coup. Quand une femme forte. Merci. Et donc, on arrive dans la pièce d'à côté, du coup. Et là, par contre, autant au départ, ils étaient 3 ou 4 avec moi. Là, je vois qu'il y a une dizaine de personnes autour de moi. On me met du coup une bâche devant qui était, on va dire, sous ma poitrine. Donc, je voyais plus rien. J'ai Noré qui a dû aller se changer, se mettre en tenue aussi pour pouvoir rentrer dans la salle. Et là, il vient à côté de moi et il me dit, bon, ça y est, ça va être maintenant. Donc, je sentais plus rien. Alors là, par contre, du coup, c'était même plus la péridurale. On m'a injecté une sorte d'anesthésie locale, mais qui m'a anesthésié vraiment tout le corps. Donc, je ne ressentais plus rien. C'est-à-dire mes bras, je sentais rien du tout. Voilà, j'étais anesthésiée complètement. Il n'y avait que mon esprit et ma tête qui étaient là. Puis là, par contre, j'avais plus aucune instruction à suivre. C'était, je les entendais parler entre eux, tout ça, mais j'étais vraiment dans les vapes. Je me rappelle, je regardais le plafond, j'étais comme ça, un peu sonnée. Nourri me parlait, je l'entendais, mais j'étais épuisée, j'avais plus de force. Et je vous en parle, je vous jure, ça me remonte un peu des choses, parce que j'essaie de pas chialer, mais parce que je me souviens qu'à ce moment-là, en fait, j'avais peur pour le bébé. Et je me suis dit, je sais pas, peut-être que... En fait, je vous dis, j'étais vraiment tellement pas conditionnée pour une césarienne. Je savais pas comment ça allait se passer, je m'étais pas plus intéressée à la question. Et je me suis dit, mon fils, imagine, voilà, il sort, il respire pas, ou il y a un problème. Donc j'étais dans les vapes, mais je stressais un peu de ça, si vous voulez. Ça n'avait rien à voir avec tout le travail du départ. Je pense que ça a duré 5 minutes où j'attendais avec Noré et il me parlait un petit peu. Et puis là, j'entends ça y est, mais pas de bruit pendant 30 secondes. Et ensuite, j'entends un petit cri, en fait. Mais c'était pas des pleurs comme... je disais, c'était pas des pleurs. Moi, je pensais qu'il allait pleurer, comme on voit dans les films ou dans Baby Boom. Mais non, c'était juste un petit cri. Après, plus rien, justement, silence. Donc, j'ai eu peur. Je demande à Noré, je dis, Noré, ça va? Noré, ça va? Et là, j'entends un deuxième cri. Et il y a une sage-femme donc, qui me dit, mais tout va très, très bien. Oui, tout va très, très bien. Donc là, déjà, soulagement pour moi. Et ensuite, elle me l'a emmenée. Je suis désolée, mais ce soir, je suis émue de reparler de ça. Mais c'est tellement, tellement dur. J'ai tellement souffert. En vrai, là, je vous le raconte comme ça, mais je vous jure, c'était... Quand on dit qu'une femme, quand elle accouche, elle peut perdre la vie parce que, voilà, elle a comme un pied dans sa tombe. J'ai mieux compris, en fait. J'ai mieux compris cette phrase parce que je me suis dit, c'est vrai que... Et encore, grâce à Dieu, au final, tout va bien. Mais ça a tellement été dur. Et je m'attendais tellement pas à ça. En fait, j'étais partie. J'étais pas stressée depuis le départ. Et c'était volontaire. Je me suis dit, parce que le stress, ça va m'attirer du stress. Et je veux rester positive. Mais j'étais tellement trop positive au final que j'étais pas prête à tout ça. Donc, pour en revenir du coup au moment où elle me dit que ça va bien, ça y est, j'ai entendu un deuxième petit cri. Et là, du coup, elle s'approche de Noré et moi. Alors, Noré et moi, on était forcément en pleurs. Hein. Rien que d'entendre la voix, déjà, c'était incroyable d'entendre ce petit cri et me dire c'est mon fils. Et puis, là, elle me colle son visage, le visage de mon fils au mien. Et c'est fou parce que je m'étais toujours dit, quand il va sortir de mon ventre, à mon avis, il va y avoir du sang sur lui, il va avoir un peu de blanc, cette crème blanche là qu'on voit. Quelle odeur ça va avoir, comment ça va être, etc. Et pourtant, ils ne l'ont pas nettoyé avant. Hein. Je veux dire, ils l'ont passé un petit coup juste de papier. Enfin, je ne sais même pas de quoi, mais il n'a pas été lavé, rien. Ils me l'ont donné tel quel. Il avait une peau, mais tellement douce. Il sentait tellement bon. Je me suis dit, c'est pas possible que ça sorte de mon ventre, ça. Pour moi, il a été douché là pour avoir une peau si douce. Et en fait, non. Et il avait une odeur de bébé, l'odeur qu'il a encore un peu maintenant d'ailleurs. Et là, avec Honoré, voilà, on s'est effondrés. On se regardait, je pleurais, je le regardais à lui. Alors, je voyais un peu flou parce que j'étais épuisée de tout ce qui venait de se passer.